Salut les filles, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le maquillage de la mariée parce que ça fait tellement longtemps qu'on me demande de faire cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi j'ai attendu genre 4 ans avant de la faire, mais je suis bien consciente en tant que maquilleuse que c'est pas tout le monde qui veut ou qui peut faire appel à une maquilleuse pour son mariage. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour aider le plus de femmes possible. Alors, je vais vous donner en fait plein de conseils à travers le tutoriel qui risque d'être assez long d'ailleurs, mais bon, je me dis si tu te maries, tu vas pas apprendre un maquillage comme ça en 5 minutes. Donc, je vous ai fait vraiment un maquillage complet de mariée. Alors moi ça me dérange pas du tout si vous voulez faire votre maquillage vous-même à la maison, c'est juste qu'il y a deux choses à considérer. En fait il va falloir pratiquer le look plusieurs fois avant le grand jour parce que si vous êtes trop stressé, je pense pas que c'est une bonne idée de le faire vous-même. Vous pouvez toujours confier votre visage à une maquilleuse ou à quelqu'un qui est vraiment experte là-dedans, mais il faut faire des tests avant, c'est sûr. Deuxième chose, c'est est-ce que vous avez les bons produits. Je vais vous en parler à travers la vidéo, mais des fois on n'est pas bien équipé. Il y a des femmes qui pensent que ça coûte plus cher engager une maquilleuse, mais dans le fond s'ils le font eux autres mêmes, ils vont devoir aller acheter plein de choses au MAC puis ça va leur coûter vraiment plus cher. Donc des fois c'est mieux d'aller avec une maquilleuse, mais c'est vraiment selon vous. Donc moi personnellement je pense vraiment que la mariée est libre de faire le genre de maquillage que ça lui tente. Il y a des filles qui veulent aller avec un smokey eye, des lèvres rouges, et il y en a d'autres qui veulent presque pas se maquiller, tu sais, je veux dire, il faut que ce soit vous, you but better comme on dit en anglais, tu sais, il faut garder la beauté naturelle de la personne, mais il faut faire un look un peu plus lumineux qui va justement faire ressortir tous les traits, toute la beauté unique de la personne. Ça c'est mon approche en fait, mais je dis pas qu'il y a un type de maquillage, c'est juste que celui que j'ai fait aujourd'hui c'est le genre un peu plus classique, le genre de truc qu'on me demande souvent, de mettre l'accent sur les yeux, d'y aller avec des couleurs neutres parce que c'est plus intemporel, d'avoir des cils longs, un beau teint qui est éclatant, qui est en santé. Donc c'est ça un peu mon interprétation du maquillage de la mariée, mais sentez-vous libre d'adapter le tutoriel selon vous. Oui, j'allais oublier juste un petit flash news. Mon lookbook de printemps est finalement sorti. Si vous voulez aller le voir sur mon blog, on a fait des super photos avec Marianne et il y a même une de mes tenues qu'on a mis dans une vidéo qu'on a shootée pour la chaîne de Marianne qu'elle a avec Gabrielle pour le blog Deuxième Pot. Donc je vous mets le lien en fait juste ici si vous voulez aller voir, mais ça a été vraiment une très belle journée à shooter tout ça, donc je serais très contente si vous allez faire un tour sur mon blog. Et en plus en ce moment je suis encore avec le concours Poupa, la collection printanière, et c'est un concours international qui vaut vraiment la peine, alors vous pouvez y aller, le lien va être en bas de la vidéo. Alors je vais commencer par le maquillage des yeux comme toujours, juste pour éviter les salissures sur le teint, mais avant je vais juste mettre une ampoule coup d'éclat. Je sais pas si vous êtes familière avec ça, mais c'est le genre de truc que je conserve pour les grandes occasions et je pense que se marier c'en est une bonne. En fait c'est juste des ampoules, c'est comme un petit liquide, je vais l'appliquer en vous expliquant c'est quoi. Donc c'est comme un coup de baguette magique en fait, je l'applique, c'est juste un petit liquide, c'est comme s'appliquer de l'eau, ça rentre direct dans la peau et ça vient vraiment illuminer, défroisser, défatiguer le teint parce que souvent les mariés, croyez-le ou non, ils dorment pas bien la journée avant le mariage. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça je vais en mettre partout et souvent il y a assez de liquide pour faire 2-3 personnes, donc vous pouvez le passer à votre mère ou à votre soeur. Pour les yeux je vais y aller avec des couleurs neutres parce que je pense que c'est ça le plus approprié pour un mariage, c'est le plus intemporel aussi et c'est ce qui va bien à toutes les couleurs de yeux. Donc le look que je vais faire en fait vous allez pouvoir le porter que vous ayez les yeux bleus, bruns, verts, noirs, peu importe. Je commence par appliquer une base, c'est super important sinon le maquillage ne tiendra pas toute la journée, c'est une promesse. Donc ça c'est un paint pot de MAC, j'utilise souvent ceux-là en fait dans les mariages pour vrai parce que je trouve que ils font vraiment tenir son maquillage des yeux toute la journée parce que ça sèche, donc c'est pas gras du tout comme base. Et la couleur que j'ai pris c'est le Bare Study, c'est une espèce de champagne avec des reflets un peu rosés parce que je m'en vais dans ces couleurs là. N'oubliez pas de monter la base quand même assez haut parce qu'on va aller maquiller jusque là, même si on s'en rend pas compte. Pour les yeux, la palette que je vais utiliser, c'est ça, c'est une palette que j'ai fait moi-même, donc c'est plusieurs fards de différentes compagnies, mais majoritairement du MAC, et c'est juste des ombres à paupières MAC que je vais utiliser aujourd'hui, parce que je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Je vais commencer avec un blanc comme ça, c'est un blanc moss. Si vous avez la peau plus foncée, vous pouvez aller plus avec une couleur un peu beige, là, parce que ça va être un peu moins contrasté. Mais pour moi, le blanc, c'est vraiment comme ma couleur d'illuminateur, si on veut. Donc j'applique ça avec un petit pinceau au coin interne. Vraiment le tear duct area qu'on appelle en anglais, donc par où les larmes sortent en fait, c'est là qu'on veut aller illuminer. Je le dégrade aussi un petit peu en dessous de mes yeux comme ça. Je vais continuer tout de suite avec la prochaine couleur, c'est la couleur principale, celle que vous voulez qu'on voit le plus. Ça peut être du doré, ça peut être du argent, whatever. Moi je vais utiliser Just de MAC parce que c'est une espèce de beau petit rose un peu frosty qui ressemble à la base qu'on a mis. Donc je tapote ça juste à côté. Donc je tapote jusqu'à temps que j'ai l'intensité désirée.
Vous voyez que je suis vraiment partout sur ma paupière mobile. Donc maintenant qu'on a illuminé toute cette partie, on va aller un peu ombrager le creux de l'œil, le coin externe, parce que c'est là, mon dieu, excusez mon chat, c'est là que c'est le plus flatteur. Et on y va toujours aussi graduel, donc plus pâle au plus foncé. Donc par exemple pour ma couleur de base, je pourrais utiliser ça. Je pense que je vais commencer avec celle-là, c'est vraiment la plus pâle. C'est juste pour faire une espèce de transition vers le sourcil, alors c'est crucial de commencer avec ces couleurs-là plus claires. Et le pinceau que j'utilise, c'est un espèce de pinceau rond, mais qui est quand même assez souple et long. Donc dans le fond, ça va venir appliquer tout en douceur. Et si vous savez pas trop quelle forme faire, ben ça dépend si vous voulez avoir les yeux plus ronds, plus élancés. Moi souvent, je reproduis un peu le pattern du sourcil en fait. Donc j'estompe. Je fais juste des petits mouvements de va-et-vient en étirant doucement et progressivement vers le sourcil. Maintenant, je vais juste repasser un peu avec le blanc mat qu'on a utilisé tantôt et je mets ça avec un petit pinceau rond sous le sourcil. Ça vient faire comme ressortir en fait plus cette zone-là, donc ça agrandit les yeux. C'est comme ça fait un petit lifting ici et ça fait plus propre en fait. C'est comme la petite touche finale du maquillage. Alors, on continue dans les bruns et là, vous utilisez un brun qui est légèrement plus foncé que celui que vous venez d'appliquer. Et je switch de pinceau parce que là, on veut pas aller mettre ça aussi large. Comme je vous ai dit, c'est un ombrage dans un ombrage. Donc, j'ai pris une espèce de pinceau rond qui est un petit peu pointu au bout. Et on va aller justement à l'intérieur de cet ombrage. Donc, ici, en partant du coin externe, on va commencer à build up la couleur, à la rendre un peu plus intense. Je remonte légèrement dans le creux quand il me reste moins de produit sur le pinceau. Donc je relis ici à la fin des cils, c'est facultatif mais moi je trouve que ça fait plus beau, ça fait comme un espèce de petit lift à l'œil. Là je vais garder le même pinceau parce qu'il est comme déjà imbibé de cette couleur là et c'est ça que je veux parce que je veux ajouter ma couleur la plus foncée qui sera pas un noir. Vous pourriez ajouter du noir mais pour pas trop salir, je vais plutôt y aller avec une espèce de brun très foncé comme ça et juste comme sur la pointe du pinceau je mets un petit peu de couleur. Donc on fait la même chose, la même forme mais encore plus petit. Donc j'ajoute mon brun foncé, ma troisième et dernière couleur ici au coin externe. Donc vous voyez peut-être maintenant la transition, l'espèce de dégradé que ça fait entre les trois couleurs, ça prend plus de temps mais c'est ça qui est le plus beau et c'est ça que les maquilleuses vont vous faire. Pour le dessous des yeux, je veux pas aller trop maquiller parce que ça a tendance à fatiguer, à cerner, à faire l'œil un peu plus tombant. Et si on veut garder les yeux quand même assez grands, hein, comme pourquoi on travaille depuis tantôt, on est mieux d'aller maquiller juste le coin externe. Donc j'ai pris un pinceau plat parce que j'aime bien travailler avec ceux-là en dessous des yeux, un petit pinceau plat carré. Et je fais juste glisser ça comme ça dans les cils. Donc je vais pas aller plus loin que ma pupille dans le fond. Juste déposer ça ici. Je vous suggère aussi de repasser avec un autre pinceau juste pour flouter un peu parce que c'est beau que ce soit quand même un peu adouci en dessous des yeux, que ce soit pas comme une grosse ligne de madame. Donc là on serait rendu au liner. Moi je vais utiliser un gel eyeliner comme ça parce que je trouve que c'est les meilleurs produits qui tiennent le plus longtemps possible parce que ça sèche en fait. Si vous utilisez un crayon ou du eyeliner liquide, il y a vraiment des bonnes chances que ça coule. S'il fait chaud, si vous pleurez, vous allez tout scraper votre maquillage. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller avec quelque chose de waterproof ou carrément un eyeliner en gel comme ça. Et j'applique ça avec un pinceau en biseau qui est très fin. Donc je vais aller faire un trait assez régulier, je vous dirais, donc assez mince sur cette partie-là et qui épaissit un petit peu en remontant au coin externe pour lifter l'œil encore une fois. Donc souvent je pars du milieu et je fais juste déposer le pinceau couché sur mes cils, donc ça vient tout de suite comme souligner l'œil rapidement et sans erreur, il n'y aura pas de petits espacements parce que vous êtes collé sur les cils. Vous pourriez terminer à peu près comme ça, mais moi je vais faire dépasser un peu le trait parce que je trouve que ça fait un petit feeling un peu rétro. Et je trouve que ça fait plus beau, donc assurez-vous d'avoir terminé votre trait comme ça. Et souvent ce que je fais, c'est que je vais faire comme un étampe carrément avec le tranchant du pinceau. Donc enligner ça vers la fin du sourcil, juste comme ça ici. Hop, on a déjà notre tracé et ensuite on peut venir relier ça. Donc j'épaissis ici, ici je rattache et j'épaissis. Alors voilà pour le eyeliner, maintenant je vais aller recourber mes cils, on voit que ça vient vraiment comme... Ça fait plus féminin, je sais pas, ça ouvre les yeux, ça souligne le regard. Pour le mascara, peu importe quel vous allez utiliser, je vous conseille fortement d'en prendre un waterproof, hein, je pense que vous savez tout pourquoi. Alors là, moi j'ai le Truly Waterproof de Clarins qui a fait ses preuves, alors c'est pour ça que j'ai pris lui. On peut en mettre aussi un petit peu en bas, vu qu'on a maquillé, on peut juste frôler un peu les cils.
Maintenant, pour ce qui est des faux cils, parce que je sais que c'est un sujet très important quand on se marie, vous avez plusieurs options. En fait, moi je vois de plus en plus de mariés qui vont se faire mettre des extensions de cils, donc genre une semaine avant le mariage. C'est une option, ça fait naturel et vous pouvez les garder après et c'est beau. Sinon, si vous voulez mettre des faux cils, vous pouvez en mettre en franges comme ça. Moi je conseille plus les faux cils naturels parce que c'est ça qui fait le plus naturel. Sans blague, c'est le genre de faux cils que les célébrités portent, donc si vous trouvez qu'ils ont tout le temps des beaux maquillages, ben c'est pour ça, ils n'ont pas des faux cils cheapettes en plastique de la pharmacie. Donc je vous conseille plus d'aller avec des marques comme Velour Lashes, c'est plus cher mais ça fait tellement beau. Sinon moi ce que je vais utiliser aujourd'hui c'est des faux cils individuels. Donc c'est des petits paquets de cils qu'on colle un à un. C'est sûr que c'est plus long mais c'est ce qui fait le plus naturel. Ça fait vraiment un look similaire aux extensions. Je vais accélérer un peu le processus parce que je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos au besoin. Donc j'en prends un comme ça. Je le trempe sur ma main, j'attends quelques secondes et je vais venir le déposer comme ça entre les cils avec un miroir penché en bas de moi. Donc vous avez la différence entre les deux yeux, vous voyez que ce bord là c'est comme plus fourni et plus long. C'est sûr que ça se verrait plus sur quelqu'un qui aurait des cils plus courts, mais bon, voilà. Les yeux seraient pas complets sans les sourcils, alors je vais juste aller brosser les miens qui font assez dur. Alors c'est sûr qu'il faut que je les maquille, mais ça c'est vraiment du cas par cas. Peut-être que vos sourcils ont pas besoin d'être maquillés, mais moi oui, je les veux en fait définis et naturels. Je pense que c'est le meilleur look quand on se marie. Donc je vais juste aller revoir un petit peu ma forme là, vu qu'il en manque ici, avec un crayon waterproof de chez Sephora que j'aime beaucoup. Faut pas sous-estimer les sourcils parce que c'est vraiment ça qui joue sur la beauté de votre visage, parce que ça joue en fait sur la structure de votre visage. Pour fixer le crayon, normalement je repasse avec un petit peu de poudre pour sourcils, donc moi je suis pas mal ebony ou dark brown comme couleur. Et je vais plus concentrer ça comme sur la fin du sourcil parce que le début il faut qu'il soit naturel. Donc je vais juste repasser doucement, mais je mets vraiment pas grand chose parce qu'elles sont pas mal déjà toutes dessinées au crayon. Et maintenant pour fixer tout ça, il va falloir mettre un petit peu de gel à sourcils. Normalement j'utilise celui d'Anastasia, c'est mon préféré mais je le trouve pas en ce moment, je sais pas il est où, j'espère que j'ai pas perdu parce qu'il coûte quand même cher. Donc je vais utiliser celui de L'Oréal à la place, il est quand même assez similaire. En fait je l'ai testé hier puis mes poils n'ont pas bougé de la journée donc il est correct. Alors je viens d'enlever tout ce qui était tombé sur le teint avec une petite lingette. Maintenant je vais appliquer une base. En fait là comme j'ai utilisé une ampoule coup d'éclat tantôt, je suis pas obligée d'aller mettre une crème hydratante, mais quelqu'un qui aura la peau vraiment sèche, oui c'est sûr que je vais y en mettre. Donc j'utilise une espèce de base comme ça, c'est le même principe que pour les yeux en fait, c'est que ça aide à faire tenir le maquillage plus longtemps. Et il en existe dans toutes les formules, tous les effets. Moi j'en utilise une qui est lumineuse parce que je veux vraiment avoir un teint lumineux parfait. C'est souvent ça qu'on me demande en fait, naturel mais lumineux. Il y en a vraiment plusieurs qui existent, là, la HD Makeup Forever, il y en a plein. Donc choisissez-la vraiment en fonction de l'effet voulu et de votre type de peau. Pour le fond de teint c'est la même chose, je vous conseille vraiment de le choisir selon votre type de peau et l'effet désiré. Bon comme vous le savez j'ai pas une vilaine peau, quoique cette semaine j'avais fait une réaction allergique, je suis contente que ça soit parti. Donc je peux me permettre d'utiliser une couvrance légère comme fond de teint, donc je pense que je vais y aller avec my all-time favorite, mon visage écorce de chez MAC. Mais c'est sûr que si vous avez une peau plus grasse ou vous voulez un fond de teint longue tenue, ça serait pas le meilleur vers lequel se tourner. C'est juste qu'il y a des mariés aussi souvent qui ont une très belle peau puis qui veulent presque rien mettre, mais pas une bébé crème quand même, donc ça je trouve que c'est un bon fond de teint vu qu'il est à base d'eau, il est vraiment très léger. Je vais juste aller faire un petit mélange parce que là je suis un petit peu bronzée, donc il va falloir que je foncisse un peu mon teint. Pour l'appliquer, je vais utiliser une éponge comme ça, c'est comme le Beauty Blender, mais ça c'est celle de Real Technique. En fait, c'est une éponge qu'on mouille, donc ça fait encore plus un teint naturel. J'aime beaucoup utiliser ça sur les mariés. Juste étaler ma couleur comme ça. Évidemment, il faut toujours que le visage matche avec le cou. Je vous conseille vraiment d'acheter un fond de teint de qualité, là, pas de pharmacie si jamais vous portez pas de fond de teint et que vous en voulez pour votre mariage, parce qu'en pharmacie, ils n'ont pas assez de couleurs. En fait, c'est pas les bonnes couleurs, ils n'ont pas compris l'affaire des teints chauds ou froids ou neutres. Ben L'Oréal un petit peu, mais quand même, moi je conseille vraiment encore là d'aller chez MAC ou Sephora là, pour les fonds de teint. Je trouve que c'est des bonnes places. Pour mes cernes, je vais utiliser mon cache-cerne de Eve Pearl que je garde seulement pour les grandes occasions. Donc c'est le Dual Salmon Concealer plus Treatment. Je sais pas trop quelle couleur je suis, mais je pense que je vais être la plus foncée aujourd'hui. C'est vraiment un cache-cerne justement qui est saumon, qui est un peu orangé. Donc pour les cernes bleutées comme moi, c'est parfait.
J'applique ça doucement en dessous de mes yeux, je veux pas aller accrocher le maquillage. Et je l'applique avec un pinceau rond synthétique. Parce que ça aussi c'est mon outil préféré pour appliquer le cache-cerne. Je trouve que ça fait vraiment une belle job. Avant de poudrer, je vais aller faire mes points de lumière avec un Color Cream Base comme ça de MAC. Je l'ai en teinte Luna, il m'en reste vraiment pas beaucoup, hein. On voit que c'est un de mes produits préférés. C'est un illuminateur donc en crème qui est blanc, parce que comme je vous ai expliqué tantôt, pour moi la couleur plus claire que ma peau c'est pas mal blanc. Donc si je vais tapoter ça sur toutes les zones bombées du visage, c'est ça qui va donner le côté très lumineux. Parce que je me répète, mais bon, c'est sûr qu'une mariée il faut que ça soit lumineuse. Alors j'en mets aussi un petit peu en haut de mon front, on dirait que je suis comme en train de faire toutes les étapes à la fois. J'en mets sur le long de mon nez, juste comme ça sur l'arête, finement. Ici j'estompe sur... Des fois j'en mets aussi un petit peu sur le menton et toujours aussi en haut de la lèvre. Faire un peu plus bombé à cet endroit-là. Donc là on n'a pas le choix de poudrer parce que sinon le cache-cerne ça file très vite, surtout l'été quand il fait chaud. Donc je vais utiliser ici une autre poudre de chez MAC. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Prenez pas non plus des poudres qui sont minérales parce qu'au soleil ça brille énormément. Vous allez avoir l'air de Edward dans Twilight genre, puis c'est pas le but, hein. À moins qu'on fasse un mariage thème vampire. Donc là je poudre mon cache-cerne avec un petit pinceau rond. Et si vous poudrez pas, ça tiendra pas. Donc si vous avez une peau grasse, vous pouvez vous permettre de poudrer partout. Moi c'est pas mon cas, alors je vais juste poudrer un peu les zones que ça brille trop. Pour le blush, c'est sûr qu'il faut le choisir en fonction de sa carnation, mais moi je suis pâle donc c'est sûr que je vais utiliser des couleurs pâles. Si vous êtes plus foncé, vous utilisez des couleurs plus foncées. Ici j'ai une palette de Benefit avec des blushs et c'est pas mal toutes des bonnes couleurs. Bon ça c'est un bronzer mais le reste c'est pas mal tout beau. Donc encore là peut-être selon les couleurs de vos lèvres, de vos fleurs, vous décidez. Moi je pense que je vais utiliser ici le Bella Bamba qui est un beau petit rose très frais et il y a un petit fini lumineux donc ça va aller un peu dans notre thème. Je vais appliquer ça vraiment sur la pommette et je vais remonter légèrement pour venir comme tirer un peu plus les traits du visage. La partie la plus colorée c'est vraiment la pommette, ensuite on dégrade donc c'est ici qu'on veut le plus de couleurs. Ouh! Bella Bamba! Oh my god les filles, je pense que j'ai le goût de me marier. Ça y est! Et pour le teint aussi, ce que j'ajouterais moi personnellement, c'est un petit peu de poudre brune en contour du visage. En fait du contouring, j'en ai toujours fait sur mes mariés avant même que là ça devienne une grosse mode parce que c'est tellement beau en photo, ça fait ressortir plus le visage et au besoin on peut aller aussi corriger des choses de son visage qu'on aime moins. Donc je vais utiliser la palette comme ça de contour de Kat Von D que je tripe dessus et je pense que je vais y aller avec cette teinte là en premier pour moi. J'enlève l'excédent et ça on va aller le mettre vraiment sur toutes les zones creuses, donc c'est le contraire. Tantôt on a mis l'illuminateur sur les zones bombées, là ça on le met dans les zones creuses, donc ici sous la joue. J'aime ça parce que ça rend tellement les joues comme plus en 3D, ça fait des belles pommettes saillantes et c'est toujours cute. Personnellement aussi j'en mettrais sur les côtés du visage, donc ici sur les tempes, toujours avec la même couleur. Et pour terminer, je vais aussi en mettre un petit peu sur les contours de mon nez. Là, j'ai un gros pinceau pour faire ça, mais je fais juste vraiment effleurer. Ça aide à faire un nez un peu plus mince et allongé. Et finalement, si vous voulez être sûr que ça tienne toute la journée, il y a une dernière étape que vous pouvez faire, c'est d'ajouter un fixatif à maquillage. Donc moi, personnellement, j'ai eu jamais de problème avec la tenue de mes maquillages, donc je me contente du Fix Plus de MAC, mais il y en existe d'autres qui sont un peu plus hardcore. Alors idéalement ce qu'il faut utiliser pour les lèvres c'est des rouges à lèvres liquides 2 étapes comme ceux-ci. Le plus connu je crois que c'est le Aqua Rouge de Makeup Forever qui tient une éternité, vraiment aucune crainte à avoir. Sinon moins cher il y a les Double Touch de Kiko. Et j'ai trouvé aussi récemment en pharmacie les Infaillibles de L'Oréal. Je suis allée en fait hier pour m'acheter d'autres teintes, là. Maintenant j'en ai comme 4-5. J'ai tous ces petits roses là qui peuvent bien aller pour un mariage, pour un bal, pour tous les jours en fait. Et ils étaient en spécial à 8$, donc ils sont vraiment abordables. Puis il n'y en a pas beaucoup des produits de ce type là en pharmacie, mais ceux-là ils tiennent extrêmement bien. Je les ai testés plusieurs fois puis ça part pas tant que vous les démaquillez pas en fait. Donc si vous voulez avoir le look classique des mariés, ça serait plus avec une espèce de petit rose comme ça, quelque chose d'un peu nude, beige rosé. Sauf que celle-là il y a des paillettes dedans puis ça m'énerve vraiment parce qu'avec le baume par-dessus ça fait un fini comme hyper métallique. Là je vous mettrai un bout de la vidéo quand je l'applique. Celle-là il est un peu rose mauve donc je vais plus appliquer celui-là en fait. Mais comme je dis c'est très personnel la couleur des lèvres. Il y a des mariés qui mettent des lèvres rouges, il y en a qui veulent presque rien mettre. Donc allez-y avec vos goûts. Moi je vais essayer tout de suite celle-là. Pendant que ça sèche, je vais repasser avec un crayon un peu dans les mêmes couleurs, un petit crayon à lèvres juste pour aller définir plus mes lèvres. Ça fait toujours beau encore là.
La couleur est pas laide, mais quand même plus foncée que ce que j'aurais voulu. Là. Il manque vraiment de choix en pharmacie, je me le répéterai jamais assez. Je vais essayer quelque chose de fou, je vais essayer de le polir un petit peu avec mon éponge parce que moi je suis maquilleuse, fait que je me permets des affaires là, ben flyées. Je sais pas si ça va jouer sur la tenue, mais bon, je l'essaye. Mais c'est pas pire, c'est comme déjà plus nude un peu. Je vais rajouter le baume par-dessus, j'espère que ça va être beau. C'est pas la teinte exactement que j'aurais souhaité, mais c'est quand même pas laid. Alors je vous montre le look complété, ça donne ça. Bon ben écoutez, j'espère vraiment que la vidéo va vous avoir aidé. Si oui, n'hésitez pas à faire un gros pouce vert sur la vidéo. En fait, maintenant les pouces sont rendus bleus. Bref, peu importe. Vous pouvez aussi vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos sur le bouton juste ici. Et partager aussi la vidéo sur les médias sociaux, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Alors merci d'avance pour tout votre soutien. Et si vous vous mariez prochainement, ben je vous souhaite un excellent mariage, plein d'amour et une très longue vie à vous et à votre partenaire. Alors merci tout le monde, puis on se revoit très vite. Bye bye! C'est moi qui va se marier! C'est moi! Mes fleurs sont presque pas en plastique.